Avec 3 revers à domicile déjà et seulement 5 points d'avance sur le premier relégable, Aurillac voulait se donner de l'air face à Soyaux-Angoulême à l'occasion de la 19e journée de championnat de Pro D2. Les Aurillacois veulent démarrer à pied au plancher cette partie et Joris Second tente de mettre son équipe dans la bonne marche. L'ouvreur inscrit les 3 premiers points de cette partie suite à un bon effort de sa mêlée, 3-0 après 3 minutes. Les Cantaliens sont installés dans le camp des Angoumoisins et Joris Second passe 3 nouveaux points, 6-0 après 12 minutes, une pénalité récupérée après un bon grattage de Boisset sur Perrault. Les Cantaliens pensent même marquer un essai, mais cette passe au début de l'action entre Maïtoukou et Lilo Mayava est en avant. À la suite, la course de Wakaliva vers l'embut adverse est donc vaine. L'essai sera logiquement refusé, toujours 6-0. Comme les Angoumoisins sont encore à la faute avec Perrault hors jeu, c'est Joris Second qui permet à Aurillac de mener de 9 points, 9-0 après 25 minutes. Les Angoumoisins, largement sanctionnés, payent leur indiscipline, notamment par un carton jaune reçu par le pilier droit Gwendal Ponces. Mais les Aurillacois ne sont pas en reste et Latuka Maïtoukou récolte à son tour un carton jaune pour une faute sur l'alignement du SA15. En touche, les Violets en profitent d'ailleurs pour mettre à mal la défense d'Aurillac qui joue en infériorité numérique en cette fin de première mi-temps. Tout le pack violet se met en marche, Briscadieu serre sur le petit côté son ailier et c'est un essai inscrit par l'ailier Salawa, son premier sous ses nouvelles couleurs violettes. 9-5 donc, Angoulême qui revient dans la partie, puis 9-7 après la transformation du bord de touche, signé Ilian Perrault, l'ancien joueur d'Albi. À la pause donc, Angoulême s'est rapproché d'Aurillac, il n'y a plus que 2 longueurs entre les deux équipes, 9-7. De retour sur le pré, les Aurillacois savent qu'ils vont devoir faire le dos rond puisqu'ils jouent à 14 contre 15 après le carton jaune adressé à Maïtoukou, leur 3e ligne. En face, les Angoumoisins savent qu'ils doivent en profiter pour tenter de repasser devant. Ils retrouvent ainsi une mêlée conquérante qui met à la faute celle d'Aurillac avec une faute du pilier Tokeao. Mais Ilian Perrault ne trouve pas la mire, il manque sa pénalité, toujours 9-7. Si Soyaux-Angoulême ne parvient pas à passer devant Aurillac, les Cantaliens vont eux pouvoir prendre un peu l'avantage dans cette partie. Le pied de seconde après une faute dans un maul des Angoumoisins permet à Aurillac de mener 12-7. Puis à 15-7 à la 63e après une nouvelle pénalité excentrée côté gauche. Le pied droit de l'ouvreur fait des merveilles sur une faute pour plaquage de Sutiashvili. Sa pénalité, toujours côté gauche, passe à nouveau entre les perches à 18-7. L'ouvreur d'Aurillac poursuit son festival, 7 sur 7. À 20 ans, il enquille. 21-7 désormais pour les Aurillacois. Aurillac s'impose ainsi 21-7 et se donne de l'air avec ce succès. Les Cantaliens comptent désormais 9 points d'avance sur Narbonne, premier relégable, et ils devancent d'une longueur leurs adversaires du jour de Soyaux-Angoulême.